Alors, je m'appelle Benjamin, j'ai grandi en région parisienne, près de Paris. J'habite à Bruxelles maintenant depuis 7 ou 8 ans. J'essaye de pas prendre l'accent belge, je résiste à cela. J'ai grandi dans une famille chrétienne, mais je suis devenu chrétien seulement quand j'avais 17 ans, par la grâce de Dieu qui m'a ouvert les yeux pour comprendre l'Évangile. J'ai étudié à l'Institut biblique de Bruxelles, c'est ce qui m'a amené en Belgique, et je sers maintenant en tant que pasteur adjoint dans une église ici à Bruxelles. Je fais quelques autres trucs à côté, je suis blogueur sur toutpoursagloire.com, le blog, et j'ai aussi une chaîne YouTube, Benjamin Gunn, où j'essaie de parler de Dieu, de la Bible et de la vie chrétienne de manière adaptée pour tous les âges. J'ai écrit ce livre vraiment pour mes amis. Je l'ai pas écrit pour vous, je l'ai pas écrit pour ceux qui croient déjà, mais je l'ai vraiment écrit pour mes amis. J'avais, plusieurs amis avec qui je parlais de la foi chrétienne, qui savaient que j'étais chrétien et je voyais qu'ils avaient une certaine curiosité, une certaine ouverture pour lire quelque chose qui présentait la foi chrétienne ou pour m'entendre parler sur: «Mais voilà ce que je crois en tant que chrétien» et je j'avais du mal à trouver un livre en français qui correspondait vraiment à cela, quelque chose qui était, pas trop long, mais qui en même temps était pas trop court, qui était pas juste 2 3 pages, mais qui expliquait avec plus de mots, le contenu de la foi chrétienne, l'essentiel de la foi chrétienne et aussi un livre qui allait pas se perdre dans tous les détails. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire par rapport à la foi chrétienne, plein de choses qui sont vraies, plein de choses qui sont bonnes, mais un livre qui allait aller directement à l'essentiel, au message du salut, à la réalité de notre péché, de notre besoin de Christ, de comment Jésus sauve, de la signification de la croix, de ce que ça veut dire de croire en Jésus, des conséquences de cela. Un livre qui allait vraiment aller à l'essentiel. Et aussi un livre qui, n'allait pas se perdre dans tous les détails apologétiques, de défense de la foi chrétienne. Alors je suis convaincu de la nécessité de défendre la foi chrétienne, je suis convaincu que les chrétiens ne sont pas fous et qu'on a des raisons pour notre foi et il y a des excellents livres, en français qui existent, sur ce sujet-là et je suis reconnaissant de les lire et les recommander et de les offrir à mes amis. Mais je vois aussi le danger d'arrêter la discussion juste à l'apologétique et pas de faire le pas plus loin vers le besoin qu'on a de comprendre qui est Jésus et comprendre la réalité de notre péché, comprendre la réalité du jugement. Et donc dans un sens, j'ai pris le pari d'écrire un livre qui allait faire fi de plein de questions apologétiques en disant aux gens: «Mettez-vous dans les peaux de ce que c'est la foi chrétienne, dans la peau d'un chrétien, dans un sens, pour voir ce qu'il croit et voyez par vous-même comment c'est cohérent et voyez par vous-même le cœur, de la foi chrétienne». Donc j'écris ce livre pour, ceux qui ne croient pas, pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, pour ceux qui sont curieux et ceux qui ont, envie de saisir l'opportunité de dire: «Je vais écouter un chrétien me dire ce qu'il croit pour, une petite heure, pour 1 heure et demie», suivant la durée et la vitesse de lecture, en lisant un livre qui est le plus accessible possible, pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Alors, c'est pas évident de répondre à cette question. Il y a plein de manières dont on pourrait y répondre, plein d'angles qu'on pourrait avoir. Il y a un sens dans lequel j'ai envie de dire que le cœur de la foi chrétienne, c'est Dieu lui-même, la personne de Dieu, la joie et le privilège que l'on a en tant que créature d'être en relation, en bonne relation avec notre Créateur, la joie, la satisfaction que l'on peut trouver en Dieu. C'est ça le but ultime de notre vie, de notre existence et on n'est pas réellement être humain dans un sens tant qu'on n'est pas arrivé là. Mais il y a aussi un sens dans lequel, pour arriver là, pour arriver à cette bonne relation avec Dieu, il y a un sérieux problème qu'on doit régler et il y a un fâcheux problème qu'on a au fond de nous. Il y a une rébellion qu'on a au fond de nous, il y a la réalité du péché, qui entraîne un jugement, qui entraîne un besoin de salut, et qui entraîne la nécessité de la venue de Jésus sur terre et donc pour répondre à cette question du cœur de la foi chrétienne, c'est un peu ce que j'essaie de mettre en avant dans ce livre, c'est de dire: «Mais il faut se focaliser sur la personne de Jésus». Pourquoi Jésus est venu sur terre et qu'est-ce que Jésus a accompli par sa vie, par sa mort et par sa résurrection. Il me semble que c'est ça le cœur de la foi chrétienne. Si Jésus est venu sur terre, c'est pas simplement pour montrer un exemple de bonne morale, pour dire: «Je vous aime et voyez comment je vous aime en mourant sur la croix». C'est plus loin que ça. C'est parce que, la venue de Jésus sur la terre et sa mort sur la croix et sa résurrection d'entre les morts était le seul moyen par lequel les êtres humains pécheurs que nous sommes pouvaient être en bonne relation avec le Dieu de l'univers. Le cœur de la foi chrétienne, c'est la personne de Jésus, mais il faut bien comprendre qui est Jésus et pourquoi il est venu sur terre. On ne parle pas de n'importe quel Jésus, on ne parle pas de Jésus de toutes les autres religions, ou du Jésus que l'opinion populaire a, mais d'un Jésus bien spécifique, le Jésus historique qui a vécu, qui a donné sa vie sur la croix et donc je crois qu'il y a certains éléments essentiels que l'on doit avoir quand on veut s'intéresser au cœur de la foi chrétienne, la réalité du péché, la réalité de notre péché, la réalité du jugement que l'on mérite de la part de Dieu en raison de cela, parce que Dieu est saint, parce que Dieu est juste, et la réalité de la croix, la réalité de ce que Christ a fait à la croix, de l'amour de Dieu qui se manifeste à la croix.
Mais ça ne s'arrête pas là et dans le livre, j'ai un dernier chapitre qui parle de la repentance, de la décision que l'on doit prendre face à Jésus, la réalité de comment réagir, face à Jésus. Comment réagir face à cette réalité, face à cet enseignement, de qui Jésus est, de ce qu'il est venu faire. Est-ce que je le prends au sérieux et j'agis en conséquence? Ou est-ce que je l'ignore et je le mets, de côté? Ultimement, c'est ça le cœur de la foi chrétienne et la manière par laquelle on peut être en bonne relation, avec Dieu. C'est vraiment un livre que j'ai écrit pour, qu'il soit offert au maximum de personnes. Ça me réjouit d'entendre les retours, les premiers retours de ce livre et d'entendre des gens qui le donnent à leurs collègues, à leurs amis, à leurs voisins. C'est vraiment pour ça que je l'ai écrit. Là encore, je ne l'ai pas écrit pour vous, désolé, mais lisez-le quand même pour voir si ça vaut la peine d'être donné. Mais ensuite, c'est un livre qui a pour vocation d'être donné, d'être partagé, mais j'espère qu'on peut le partager sans juste le donner en disant: «Bah, voilà, je m'en fiche de la personne et je la laisse lire ça dans son coin», mais en accompagnant la personne. Si c'est une personne qui ne connaît rien à la foi chrétienne, bah, ça peut être une première introduction, et donc je verrai deux manières de lire ce livre avec quelqu'un. Vous pouvez le donner à un ami, un collègue, un voisin, une connaissance que vous avez, qui sait peut-être que vous êtes chrétien, que vous croyez en Jésus, mais qui ne sait pas trop ce que ça signifie. Vous lui dites: «Bah, voilà, lis ce livre, voilà, ça t'explique ce que je crois en tant que chrétien et tu peux le lire et tu peux l'aborder et on se voit, dès que tu l'as fini, dans 2 semaines, dans 3 semaines et on prend un café, on prend un repas à midi et on discute de ce que tu en penses, de ce avec quoi tu es d'accord, ce avec quoi tu es pas d'accord, tes questions, là où tu verrais les choses différemment. Donc juste d'encourager la personne à lire le livre en entier et puis de la voir ensuite et d'en discuter, d'avoir une discussion de suivi, par rapport à cela. L'autre manière, ce serait peut-être pour quelqu'un qui a encore plus, d'envie d'aller plus loin, de creuser un peu plus, de lire le livre avec la personne chapitre après chapitre en même temps et de se voir après chaque, chapitre. Donc chaque chapitre aborde un élément clé de l'Évangile, les aspects, les éléments essentiels de l'Évangile, ce qu'on a vu dans la précédente, question. Et donc, il y a moyen d'encourager la personne à lire un chapitre et puis de la voir ensuite pour creuser ce chapitre-là, voir la même chose, ce avec quoi elle est d'accord, ce avec quoi elle est pas d'accord, là où elle verrait les choses différemment, s'assurer qu'elle a bien compris ce que ça veut dire et les implications que ça a pour sa vie et donc de parcourir avec elle les éléments essentiels, de l'Évangile. Il y a aussi, pour une approche encore plus générale, pour ceux qui veulent pas lire et qui veulent juste, regarder des vidéos, peut-être c'est votre cas si vous regardez cette vidéo, alors, il y a un site qu'on a lancé, quiestjesus.com, qui n'est pas directement lié au livre, mais qui va dans le même sens. C'est, on pourrait dire, la même approche que le livre, de présenter l'essentiel de l'Évangile, mais sous forme de vidéo, avec 4 vidéos de 10 minutes, 4 orateurs qui présentent des éléments clés de l'Évangile. Et donc, c'est un site que vous pouvez aussi distribuer autour de vous. Et si les gens vous posent des questions, peut-être offrir le livre et aller parler avec elles du contenu de ces vidéos ou du livre. Pense pour vos prières, c'est précieux, hein, on dépend de Dieu pour tout ce que l'on fait. Vous pouvez prier pour ce livre, qu'est-ce que tu crois? Qu'il soit donné, qu'il soit partagé. C'est, vraiment ma prière que, il soit lu et qu'il aide des gens à comprendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Vraiment, c'est ça que je voulais mettre en avant dans ce livre. Ça m'a réjoui de l'écrire, d'être moi-même confronté à nouveau à la bonne nouvelle et donc prier que alors que les gens lisent ce livre, le Seigneur ouvre leurs yeux pour qu'ils voient briller cette bonne nouvelle et qu'ils réalisent leurs besoins de cette bonne nouvelle. Vous pouvez prier pour mon ministère en tant que pasteur dans l'église, pasteur adjoint, que je puisse faire ça avec humilité, avec amour pour les personnes que le Seigneur m'a confiées, avec fidélité dans ce que je proclame. Et puis de manière plus personnelle, vous pouvez prier pour mon mariage tout récent, que je puisse aimer ma femme comme Christ a aimé l'église et qu'à deux, on puisse servir le Seigneur ensemble, être une bénédiction pour les autres. Merci pour vos prières.